Comment attirer la cliente idéale et la garder sur le long terme? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis experte en physiologie de la femme et également cofondatrice de la FAP Academy, une école en ligne qui s'adresse aux professionnels du sport et de la santé et qui permet de leur partager toutes les connaissances à la fois scientifiques sur la physiologie de la femme, mais également travailler sur un projet entrepreneurial pour ne plus être seule et vivre sereinement de son activité de coach. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager mes meilleurs conseils pour avoir une relation saine avec une cliente idéale et éloigner les clientes que tu ne veux surtout pas. La première chose, ça va être de cibler la personne avec qui tu veux travailler. Pour ça, je te renvoie vers la vidéo que j'avais faite sur la cliente idéale. Ça va être là vraiment la première base, ce qui est très important pour ne pas dire oui à tout le monde et attirer à toi des personnes alignées avec tes valeurs. Ensuite, je t'invite à être honnête sur ce que tu veux et ne veux pas faire. Même si tu as des connaissances qui te permettent d'être compétente sur plein de domaines, il y a forcément des domaines dans lesquels tu es plus à l'aise et tu as plus envie de travailler. Eh bien, sois honnête avec toi-même sur ces domaines-là et assume-les. Dis non à des choses que tu n'as pas envie de faire. Moi, pendant des années, on m'a sollicité pour faire des gains de masse musculaire. C'est un truc qui ne m'a jamais passionné. J'ai jamais envie de faire ça. J'ai envie plutôt de travailler sur le renforcement musculaire pour les femmes qui sont sédentaires et l'augmentation du métabolisme, que ce soit à la ménopause ou alors en postpartum. Eh bien, c'est vraiment ma cible, c'est les personnes que j'aime accompagner. Eh bien, je dis non à des personnes qui ne sont pas dans cette cible-là. Et tu vas voir qu'en faisant de l'espace pour accueillir des clientes qui sont plus alignées avec toi, eh bien, au final, tu vas renforcer ça et tu vas prendre beaucoup plus de plaisir à travailler. N'aie pas peur de refuser des personnes. À la place, entoure-toi de professionnels, de collègues avec qui tu vas pouvoir renvoyer ces personnes-là, puisque en échange, elles vont également pouvoir te renvoyer des personnes qui sont plus dans ta cible, avec qui tu es plus à même de travailler avec plaisir. De même, je t'invite à être très strict avec tes contraintes horaires et ton tarif. Ça va être important à la fois de pouvoir assumer les prix que tu vas mettre, de ne pas sentir que tu travailles au rabais ou à l'inverse, de ne pas mettre des prix trop élevés avec lesquels tu ne te sens pas à l'aise. Il faut vraiment que tu travailles sur le prix que tu vas mettre pour pouvoir être totalement aligné avec les personnes que tu vas attirer à toi. Pareil pour les contraintes horaires, si tu souhaites travailler le soir ou alors les week-ends ou très tôt le matin, c'est totalement OK. Mais si ce n'est pas ton souhait, il va falloir que tu sois strict avec les horaires que tu vas te mettre et que tu aies une vision sur le long terme. Même si au début, on peut sortir un petit peu de ces horaires-là quand on démarre et c'est normal pour pouvoir avoir un petit peu plus de personnes, au fur et à mesure, il va falloir que tu cibles bien tes horaires et que tu décides de ce que tu as envie et pas envie de faire. Ces conseils-là, pour moi, ils sont essentiels si tu veux une relation saine à tes clientes sur le long terme. Tout simplement parce que si tu fais quelque chose sous la contrainte financière ou la contrainte horaire, eh bien, tu ne prendras pas de plaisir. Si tu as une cliente avec qui tu n'es absolument pas aligné, même si elle te paye cher, au bout d'un moment, ça va te saouler et ça va se ressentir dans ton accompagnement. Tu vas être moins bonne coach parce que tu vas être moins dans une zone de confort. Et c'est pareil pour les prix, c'est pareil pour les horaires. Si à un moment, tu te mets trop de contraintes, tu vas exploser. Quand tu seras fatigué, tu ne prendras aucun plaisir à travailler et la personne en face est humaine et va forcément le ressentir. Donc, sois au clair et honnête avec ce que tu es en toi, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, parce que sur le long terme, ça se ressentira forcément et ça viendra mettre du poison dans une relation avec tes clients si jamais tu n'es pas toi-même aligné avec ce que tu acceptes et n'acceptes pas. Si tu veux avoir encore plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et si tu souhaites rejoindre notre académie pour être coaché à la fois sur le gain de compétences en physiologie de la femme mais également sur ton projet entrepreneurial, sache qu'il te suffit de cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo pour t'inscrire à notre newsletter et recevoir toute notre actualité. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.